13 règles à appliquer pour devenir riche, selon Napoléon Hill. Le livre intitulé « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill établit 13 règles clés pour transformer la pensée en richesse et en succès. Mais pour lui, la richesse n'est pas seulement matérielle, elle inclut l'accomplissement personnel, la réalisation des objectifs et la découverte du potentiel illimité de l'esprit humain. Ce résumé des règles d'or de Napoléon Hill s'appuie sur des exemples des personnages connus comme Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison et bien d'autres. Chaque principe est une étape concrète pour mener son esprit vers la réussite et convertir les rêves en réalité. Voici un aperçu détaillé de ces principes, illustrés par des exemples réels. Règle numéro 1. Le pouvoir du désir, définir un objectif clair. Pour Hill, le succès débute par un désir intense et persistant. Ce n'est pas un simple souhait, mais une obsession qui alimente chaque action. Prenons l'exemple de Thomas Edison, qui avait un désir acharné de créer une ampoule électrique fonctionnelle. Même après plus de 1000 tentatives infructueuses, Edison persévérait, car son désir d'apporter la lumière à des millions de foyers était si fort qu'il ne concevait pas l'échec. Hill conseille de formuler son désir en objectif clair, de s'engager à l'atteindre et de le répéter chaque jour pour que cet objectif devienne une partie de soi. Règle numéro 2. La foi, croire en la réalisation de ses rêves. La foi est une conviction inébranlable en son propre succès. Il insiste sur l'importance de croire sincèrement en soi et en ses capacités, même lorsque tout semble difficile. Oprah Winfrey est un exemple parfait de foi en soi. Ayant grandi dans des conditions précaires, Oprah a affronté de nombreux obstacles. Pourtant, elle croyait profondément en son potentiel. Grâce à cette foi, elle a transformé son rêve en réalité et est devenue une icône médiatique influente. Il suggère d'utiliser des affirmations et la visualisation pour renforcer cette foi, et ainsi influencer positivement notre esprit et nos actions. Règle numéro 3. L'autosuggestion, programmer son esprit pour le succès. L'autosuggestion est la répétition de pensées positives pour influencer le subconscient. Hill recommande d'utiliser des affirmations pour graver dans son esprit ses objectifs. Un bon exemple est celui de Muhammad Ali, qui répétait inlassablement « Je suis le plus grand » avant ses combats. Par cette autosuggestion, il renforçait sa confiance et préparait son esprit à la victoire. Il rappelle que l'esprit est sensible aux messages répétés et que ses pensées positives finissent par devenir notre réalité. Règle numéro 4. La connaissance spécialisée, acquérir les compétences nécessaires. La réussite exige une connaissance spécialisée dans le domaine où l'on souhaite exceller. Steve Jobs, par exemple, avait une connaissance approfondie en design et en technologie. Il savait que son expertise le démarquait de ses concurrents et qu'elle permettrait à Apple de proposer des produits uniques. Il recommande de continuer à apprendre et à se perfectionner pour rester compétitif et agile. Il conseille de suivre des formations, de lire des livres et de s'entourer d'experts pour obtenir les compétences nécessaires. Règle numéro 5. L'imagination, transformer ses idées en réalité. Il décrit l'imagination comme le laboratoire de l'esprit où prennent forme les idées innovantes. Prenons l'exemple de Walt Disney, qui a su transformer son imagination débordante en un empire du divertissement. En imaginant des mondes magiques et en les rendant accessibles au grand public, Disney a construit un succès durable. Il nous encourage à utiliser notre imagination pour visualiser des solutions et créer des idées uniques qui enrichissent notre parcours vers le succès. Règle numéro 6. La planification organisée, créer un plan d'action concret. Avoir un rêve est insuffisant si l'on ne dispose pas d'un plan d'action précis pour le réaliser. Il insiste sur la nécessité de planifier chaque étape vers l'objectif final. Un exemple inspirant est celui de Sarah Blakely, la fondatrice de Spanx. Au départ sans grande expérience en mode, elle a créé un plan stratégique pour faire de sa marque une réussite, et aujourd'hui, elle est l'une des femmes d'affaires les plus prospères au monde. Il conseille de fixer des actions et de les mettre en œuvre immédiatement, tout en restant flexible pour adapter le plan si nécessaire. Règle numéro 7. La décision. Prendre des décisions rapides et définitives. Il observe que les personnes qui réussissent prennent des décisions rapidement et les changent rarement, contrairement aux indécis. Cette capacité à décider fermement est illustrée par Jeff Bezos, qui a pris la décision risquée de lancer Amazon au début des années 1990, quand le commerce en ligne était encore à ses balbutiements. En étant décisif, il a su dominer un marché naissant et a bâti un empire.
Il recommande de prendre des décisions en s'appuyant sur ses valeurs et objectifs, sans se laisser influencer par les opinions extérieures. Règle numéro 8. La persévérance, ne jamais abandonner. La persévérance est la clé de toute réussite, et il insiste sur l'importance de persister même face aux échecs. Un exemple éloquent est celui de J.K. Rowling, qui a essuyé de nombreux refus avant que son manuscrit d'Harry Potter ne soit accepté. Sa persévérance l'a conduite à devenir l'une des autrices les plus célèbres au monde. Il rappelle que les revers sont inévitables, mais que chaque difficulté surmontée nous rapproche de notre objectif. Il encourage à renforcer la persévérance en se concentrant sur le pourquoi de notre rêve. Règle numéro 9. La puissance du mastermind, s'entourer de personnes inspirantes. Le concept du mastermind est une alliance de personnes partageant les mêmes objectifs et ambitions, où les idées se combinent pour créer de nouvelles solutions. Henry Ford, par exemple, a su s'entourer d'ingénieurs et d'inventeurs pour révolutionner l'industrie automobile. Il souligne que ce réseau nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, en renforçant notre créativité et en nous motivant mutuellement. S'entourer de personnes positives et compétentes est essentiel pour atteindre ses objectifs plus rapidement et efficacement. Règle numéro 10. La maîtrise de soi, contrôler ses émotions et impulsions. Pour réussir, il est essentiel de maîtriser ses émotions. Il considère la maîtrise de soi comme un facteur clé, car elle permet de prendre des décisions rationnelles et de rester concentré. Warren Buffett est un excellent exemple de ce principe. En investissant avec prudence et en évitant de céder aux émotions de peur ou de cupidité, Buffett a construit une carrière d'investisseur exceptionnelle. Il conseille de garder la tête froide, même sous pression, pour prendre des décisions alignées avec ses objectifs. Règle numéro 11. La transmutation de l'énergie. Canaliser son énergie vers ses objectifs. La transmutation de l'énergie consiste à canaliser ses émotions et son énergie vers la réalisation de ses ambitions. Il explique que cette énergie peut provenir de différentes sources, comme la passion, la créativité ou même les émotions intenses. Elon Musk en est un exemple vivant. Sa passion pour l'exploration spatiale et les énergies renouvelables l'a conduit à fonder SpaceX et Tesla, deux entreprises révolutionnaires. Il suggère de rediriger cette énergie pour alimenter notre motivation et transformer nos aspirations en projets concrets. Règle numéro 12. Le subconscient, influencer son inconscient pour le succès. Il explique que le subconscient est un réservoir de pensées et d'émotions qui influencent notre comportement quotidien. Pour atteindre le succès, il conseille de nourrir son subconscient avec des pensées positives et des images de réussite. Un exemple inspirant est celui de Michael Phelps, qui visualisait chacune de ses courses avant même d'entrer dans la piscine. En programmant son esprit pour la victoire, il a accumulé des records et des médailles olympiques. Il recommande de se concentrer chaque jour sur ses objectifs pour ancrer ses pensées de succès dans le subconscient. Règle numéro 13. Le cerveau, attirer les opportunités par l'esprit. Il décrit le cerveau comme un émetteur et récepteur de pensées qui attire ce qui résonne avec lui. Il s'appuie sur le concept de la loi de l'attraction pour expliquer que nos pensées peuvent attirer des opportunités alignées avec nos ambitions. Prenons l'exemple de Jim Carrey. Au début de sa carrière, il s'était visualisé en acteur de succès et avait même écrit un chèque symbolique de 10 millions de dollars pour un rôle. Quelques années plus tard, il a signé un contrat pour ce même montant pour le film Dumb and Dumber. Il encourage à penser positivement et à se visualiser en train de réussir pour attirer des circonstances favorables. Conclusion. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill est bien plus qu'un manuel de prospérité. C'est une philosophie de vie qui encourage chacun à utiliser le potentiel de son esprit pour atteindre ses rêves les plus grands. En suivant ces 13 principes, il nous invite à nous dépasser et à découvrir la richesse intérieure qui existe en chacun de nous. Il montre que la réussite, la richesse et le bonheur sont accessibles à ceux qui cultivent la foi, la persévérance et l'audace, et qui s'engagent activement dans leur propre transformation. Ce livre est un appel puissant à la prise de conscience de notre potentiel infini et à l'action. En appliquant les principes de Hill, chacun peut accéder à une version de lui-même plus forte, plus confiante et plus accomplie, prête à conquérir les plus grands sommets. Merci d'avoir écouté, n'hésitez pas de nous laisser vos avis car nous les prenons au sérieux afin de vous produire des contenus plus motivants et plus enrichissants. Abonnez-vous et partagez, cela nous encourage encore plus.